Bonjour et hop, voici la nouvelle vidéo, suivez la flèche rouge. Bonne année à tous. 2020 est passé et nous entrons dans la nouvelle année. Si vous voulez être un vrai chrétien, il ne faut pas vivre dans le passé. C'est-à-dire regretter ses choix et sans arrêt pleurnicher de ne pas avoir pris les bonnes décisions. Oui, il est possible que vous n'ayez pas fait les bons choix, mais de toute façon, vous ne pouvez plus rien changer. Par contre, vous pouvez changer votre présent et votre avenir en prenant des décisions maintenant. Pour être un vrai chrétien, il ne faut pas être dans l'avenir. Par exemple, si je prends ce chemin, que va-t-il m'arriver? En général, quand on se projette dans l'avenir, ça fait peur. Et du coup, on n'ose plus prendre de décision. Satan adore utiliser notre imaginaire pour nous projeter dans un avenir et nous faire peur. Je m'explique. Satan va vous pousser à croire que si vous suivez Marie, vous allez vous retrouver seul, sans amis, sans argent, isolé et triste. Non. Il faut être dans le présent. Aujourd'hui, prenez la décision de prier avec le cœur. Que cette nouvelle année soit un changement pour vous. On ne vous demande pas d'être prête ou religieuse, mais juste de prier le plus possible. D'essayer de remplacer tous les moments où vous n'avez rien à faire par la prière. Et pourquoi pas supprimer la musique ou la radio, ou un magazine, ou une émission par la prière. Faites-le en sacrifice pour Marie. Espérons que 2021 soit l'année de la victoire du cœur de Marie ou l'année du changement que l'on attend tous. Je vous en prie, ne critiquez pas les autres, n'essayez pas de savoir qui est responsable. N'accusez pas les prêtres, ou les francs-maçons, ou les sataniques, ou les athées. On est tous responsables. Ce qui est important, c'est d'être humble et de se remettre en question. Et d'essayer de savoir si vous priez bien. Oui, votre famille est loin de la religion, ou votre famille a de gros problèmes. Maladie, gothique, alcool, drogue, violence, sexe et jeux. Mais si vous changez, petit à petit votre famille changera. Faites entrer la lumière dans votre famille et patience. La tendresse d'une mère. Dans un monde un peu difficile, elle pleure. Elle nous supplie de revenir vers Dieu. Car le monde court à sa perte. Elle nous aime. Écoutez son appel. Il est fort. Il a supporté la torture. Il a vu ses amis le fuir. On a craché sur lui, on l'a insulté. On a planté des énormes clous dans ses mains. Aujourd'hui, il pleure. Allez-vous le laisser pleurer sans réagir? Il vous demande juste de prier comme vous n'avez jamais prié avant. Souvent, à cause des événements difficiles que l'on a subis, notre cœur se durcit. Il semblerait que pour se défendre et ne pas subir des émotions trop fortes et ne pas s'effondrer face à une situation compliquée, on durcit notre cœur. Mais voilà, du coup on reste insensible à la souffrance des autres et au lieu de les aider ou de prier pour eux, on reste de marbre. Marie nous dit, vous avez un cœur de pierre, essayez de retrouver un cœur de chair. Avoir un cœur de chair, c'est être touché par la souffrance des autres. Évidemment, critiquer les personnes qui agissent, c'est facile, mais essayer soi-même de faire quelque chose, c'est plus délicat. Je le vois bien avec mes vidéos. J'essaie de faire quelque chose pour la France qui va mal. Et c'est une avalanche de critiques qui me tombe dessus. Marie a la solution. La solution de Marie, c'est prier, prier, prier avec le cœur. Depuis quelque temps, vous vous intéressez à Marie. Où va le monde? Que va devenir la France? Mais où est Dieu? Où est le ciel? Où va-t-on? C'est le chemin que j'ai suivi il y a 14-15 ans. Avant que je découvre cette petite phrase, quand on a l'impression d'aller vers Marie, en réalité c'est elle qui vient nous chercher. Alors que veut-elle? C'est Marie de Medjugorje, et elle se présente comme la reine de la paix. Elle veut la paix dans le monde, la paix dans les cœurs. Elle commence par installer la prière, et très vite elle repère et écrase le serpent qui est en nous. Et elle conduit petit à petit à respecter les 10 commandements. Puis la Gospa nous pousse à lire et à appliquer les messages qu'elle laisse à Medjugorje. Elle vous fait en quelque sorte entrer dans une école de Marie, pour vous apprendre à prier. Beaucoup vont dire que prier c'est très facile, et pourtant si Marie nous réapprend à prier, c'est que du ciel, elle a vu que nous avons perdu la prière, et elle nous rappelle aussi l'importance du jeûne et du sacrifice. Ça nous paraît un peu dépassé le jeûne et le sacrifice. Pourtant, Marie qui connaît l'avenir,
sait qu'avec le jeûne et les sacrifices, on peut faire de grandes choses. Elle nous parle aussi de la confession. Évidemment, il est difficile de trouver des prêtres pour se confesser. Moi, je fais une confession de cœur, une confession spirituelle. Je demande à Jésus de me confesser dans la prière. Et quand arrivent les grandes vacances, je fais un pèlerinage touristique, comme Fatima, Lourdes, le Los. Et j'essaie de trouver un prêtre pour me confesser réellement. Marie insiste bien sur la foi, la confiance et l'espérance. Une grâce extraordinaire. Jésus a été pris en photo. Photo miraculeuse de Medjugorje à Lourdes. Cher enfant, je vous invite à être courageux, à ne pas défaillir, car même le bien le plus petit, le signe d'amour le plus léger, est vainqueur du mal, qui est de plus en plus visible. Mes enfants, écoutez-moi afin que le bien prédomine, afin que vous puissiez connaître l'amour de mon Fils. Voilà le plus grand bonheur, les bras de mon Fils qui vous étreignent, lui qui aime l'âme, lui qui s'est donné pour vous et qui se livre toujours à nouveau dans l'Eucharistie, lui qui a les paroles de la vie éternelle. Connaître son amour, suivre ses traces, signifie avoir une vie spirituelle riche. Cette richesse donne de bons sentiments et voit partout l'amour et la bonté. Apôtres de mon amour, mes enfants, vous êtes comme les rayons du soleil
qui, par la chaleur de l'amour de mon Fils, réchauffe tous ceux qui les entourent. Mes enfants, le monde a besoin d'apôtres de l'amour. Il a besoin de beaucoup de prières, mais d'une prière dite avec le cœur et avec l'âme, et pas seulement prononcée avec les lèvres. Mes enfants, recherchez la sainteté, mais dans l'humilité. L'humilité qui permet à mon Fils de faire, à travers vous, ce qu'il désire. Mes enfants, vos prières, vos paroles, vos pensées et vos actes, voilà tout ce qui vous ouvre ou vous ferme les portes du royaume des cieux. Mon Fils vous a montré le chemin et vous a donné l'espérance. Et moi, je vous console et vous encourage. Car, mes enfants, j'ai connu la souffrance, mais j'avais la foi et l'espérance. Maintenant, j'ai la récompense de la vie dans le royaume de mon Fils. C'est pourquoi, écoutez-moi, prenez courage, ne défaillez pas, je vous remercie. Message de 2018 à Medjugorje. Ma boutique en 2 secondes. Voici 2 vidéos ultra rapides de ce que je vends. La boutique www.croixacier.fr. Si vous voulez me contacter en privé pour me transmettre un commentaire, une question, une photo, un miracle, voici mon adresse mail remy.croixacier@orange.fr. Elle est super géniale cette vidéo. Oui, enfin, elle est correcte. Si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le A en rouge. Sinon, regardez d'autres vidéos en cliquant sur les liens.